Pour Pessar, les banatages, hein, forcément, le msouki. Le Maroc, récemment, j'ai fait le tagine d'agneau. Après, c'est vrai que j'ai des amis ashkénazes qui me disent que je déconne, que je pourrais faire un peu plus de recettes ashkénazes. Moadim les Simcha, j'espère que vous avez faim parce que nous allons recevoir tout de suite Alain Balagan ou alors AL1 Balagan comme le nom de sa chaîne l'indique. Il est fan de cuisine. Alors il ne fait pas du tout ça dans la vie, il fait de la finance, mais il cuisine quand il a du temps, tout simplement. En ce moment, apparemment, il en a beaucoup puisqu'il vit en France. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour. Alors, un concept particulier que tu as mis en place dans ta chaîne YouTube, tu revisites les recettes de Pessar. Alors, tu fais les classiques, bien sûr, mais tu amènes ta petite touche. Oui, j'ai toujours été un peu créatif et donc j'aime bien ça. Et à chaque fois que je fais une vidéo de recette, bon, je conçois ça comme un petit film, les vidéos de recettes, donc ça me prend pas mal de temps en termes de montage et d'investissement, mais en même temps, c'est toujours pour moi un défi technique de pouvoir réussir un plat. Généralement, j'aime bien me mettre des défis, donc c'est des plats que je maîtrise pas forcément au départ avant de faire la recette. Donc, je vais beaucoup me documenter, je vais faire pas mal d'essais chez moi avant de filmer et d'avoir vraiment fait quelque chose, d'avoir un résultat vraiment qui me plaise et où je me dis, bon, c'est bon, je peux le confier aux personnes qui vont regarder pour le faire les yeux fermés. Alors, il y a de J'adore ce tout, défi hein. technique. Il y a de tout sur ton site, du msouki en passant par des tagines. Est-ce Ça, que c'est tu mélanges... Ça, c'est le msouki derrière toi, exactement. Alors, voilà. est-ce que tu mélanges, on va dire, ceux qui sont d'Algérie, les recettes d'Algérie, les recettes du Maroc, de Pologne, ou alors est-ce que tu te consacres à certaines traditions? Alors, déjà, c'est pas qu'une chaîne de recettes juives. Alors, il y a beaucoup de recettes juives, mais c'est forcément, moi, je suis séfarade, donc j'ai beaucoup de recettes séfarades. Donc, ça peut être aussi bien marocain, Tu algérien mélanges tout. que tunisien. Ok. Voilà. Par exemple, on parle beaucoup de la dafina du Maroc, mais on parle très peu de la tafina avec un T. Et moi, j'explique comment on fait la tafina algérienne, qui est très différente Ok. de la dafina du Maroc. Pour Pessar, les banatages, hein, forcément, le msouki. Le Maroc, récemment, j'ai fait le tagine d'agneau. Après, c'est vrai que j'ai des amis ashkénazes qui me disent que je déconne, que je pourrais faire un peu plus de recettes ashkénazes, mais c'est vrai que je Bon, n'ose pas me lancer, je ça fais nous pas va, très hein. bien. Nous, ça nous va très bien. D'ailleurs, tu parles du tagine d'agneau. Bah, je te prends au mot. On voudrait savoir comment tu fais, tout simplement. Ah, d'accord. Alors, le tagine d'agneau, c'est pas quelque chose de très compliqué. Le tagine d'agneau, déjà, donc, moi, je prends une épaule d'agneau qui est désossée. Et un des secrets pour pouvoir avoir un bon tagine d'agneau, c'est de bien le mariner avant, pour que justement, il s'attendrisse. Et généralement, ce qu'il faut faire, c'est il faut le faire mariner toute la nuit. Donc vous le mettez dans votre frigo avec un peu les épices que vous voulez. Bon, moi j'en donne quelques-unes. Et ensuite le lendemain matin, là vous pouvez commencer à travailler votre agneau. Alors, Et aussi un conseil, marinade dit quand même un peu de liquide. Donc, à part les épices, on met quoi? on va mettre, moi je mets un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de citron aussi. Voilà. Mais c'est très simple, hein. Très, très Tout à simple. Pas fait. besoin d'en mettre une tonne, hein. D'accord. Donc, le secret, c'est on fait ça la veille, on fait la marinade et on met au four. Ouais. Alors non, ça c'est pour l'épaule d'agneau. Le tagine d'agneau, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le faire revenir dans une cocotte et je vais le mettre avec et après je vais faire cuire à part d'abord un peu la viande pour la dorer, puis après dans le jus de la viande, je vais faire revenir d'autres aliments. Donc je vais faire venir par exemple les pruneaux. Et je vais mettre aussi tout ce qui va pouvoir accompagner ce tagine. Ça peut être des pommes de terre, ça peut être des légumes, ce qu'on veut en fait. Voilà, exactement. Et juste une chose qui est très importante, c'est que quand vous cuisinez l'agneau, lorsque vous le sortez du frigo, il faut surtout pas le cuisiner de suite. Il faut le laisser un petit peu se réchauffer à température ambiante. Sinon, après, vous agressez la chair et la chair risque de pas être aussi tendre que ce qu'on aimerait. Bon, ben, nous, on aime bien les trucs de Alain Balagan, ça nous plaît. Alors, il y a d'autres choses que tu fais pour Pessard. Évidemment, le temps nous presse, donc on ne peut pas tout détailler, mais je crois que tu fais aussi des lasagnes d'une façon assez particulière. Alors oui, alors
moi, alors, je vous expliquais déjà un petit truc, c'est que depuis enfant, je suis pas un grand fan de la galette. Il y en a beaucoup Voilà. comme Et donc, toi. il y en a pas mal qui aiment aussi, qui se réjouissent de Pessard. Et moi, je me réjouissais pas à cause de la galette. Et donc, je me disais, j'essayais toujours de trouver des astuces, des trucs pour en manger le moins possible. Et encore adulte, maintenant, c'est ce que je cherche. Et donc, là, par exemple, je fais des lasagnes donc les lasagnes de Pessard. Donc, bien entendu, moi, je vais pas les faire en prenant des galettes et en intercalant avec une bolognaise et après en remettant des galettes et ainsi de suite. Pour moi, c'est pas du tout ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis en point une technique. Je fais des crêpes et donc ces crêpes, je les fais à base de fécule de pommes de terre surtout et un petit peu de farine de matza. Farine de matza que je fais turbiner dans une machine pour qu'elle soit bien fine. Donc je fais ces crêpes qui ont après une certaine épaisseur et je les utilise comme pâte à lasagne. Et là, vous faites une bolognaise, par exemple. Alors, vous pouvez faire aussi des lasagnes au saumon dans ce cas-là si vous voulez faire une version ras la vie. Et c'est très sympa et c'est super bon, c'est très très goûtu. Ça fait illusion, c'est pas trop, on va dire, mou. Ça Ah pas. non, 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 pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai déjà fait goûter à des personnes qui n'ont pas vu la différence avec des vraies lasagnes. D'accord, donc ça c'est pas mal à faire, donc assez facile. C'est jamais trop compliqué, hein. C'est juste un petit peu il y a juste un petit twist en général, mais les recettes que je fais, elles sont pas forcément, c'est pas les plus compliquées, mais elles sont sympas et généralement ça crée un petit effet auprès des invités. D'accord, donc c'est vraiment une pâte à crêpes pour réussir ces lasagnes en fait. Voilà. Mais une pâte à crêpes, bien sûr, sans farine, quoi. Ouais, sans farine, avec de la farine de remplacement, comme tu l'as expliqué. Bon, alors ça, c'était, on va dire, le truc voilà, pour les familles, pour ceux qui ont envie de régaler leurs enfants, notamment de lasagne. Et bien, il y a aussi autre chose que tu fais, quelque chose d'un peu plus original. Encore, c'est la pizza. Alors, comment manger une bonne pizza à Pessard sans la manger avec de la matza, apparemment, parce que tu n'aimes pas ça. Alors là, Alors là, la recette, je vais la sortir là, elle n'est pas encore sortie. Alors, ce qui est génial, alors pareil, moi je vois beaucoup pendant Pessard, ça me désole, vous ne pouvez pas imaginer, moi qui suis un grand fan de la cuisine italienne, voir toutes ces personnes qui disent ouais, j'ai une super recette de pizza et qui mettent une galette, qui ramollissent un peu avec de l'eau et sur laquelle ils mettent toute une garniture. Pour moi, c'est pas un kiff et ça me donne pas du tout envie. Et là, récemment, en faisant des recherches, j'ai trouvé une recette qui était très sympa. C'est une pizza avec du chou-fleur. Alors vous allez dire, ah, qu'est-ce que c'est que ça et tout ça. Mais déjà, le chou-fleur, vous le prenez et quand vous le râpez, vous avez une semoule. Alors, on ne fait pas Et donc, cuire le chou-fleur, on le laisse cru non, vous le laissez cru. et on le Vous râpe. pouvez le réchauffer un petit peu au micro-ondes pour faire s'évaporer un petit peu de l'eau. Puis après, vous coupez tout ce qui est. Enfin, d'abord, vous coupez tout ce qui est, tout ce qui est fleurette, donc Mhm, les fleurs du chou-fleur. mhm, Vous les mixez. mhm. Une fois que c'est mixé, vous faites un peu évaporer au micro-ondes. Et après, vous mettez dans un torchon propre et vous serrez, serrez, serrez. Et là, ça va lâcher plein d'eau. Et vous enlevez d'ailleurs toute cette eau. Il faut vraiment, vraiment l'enlever pour que D'accord. ça puisse donner naissance à une pâte. Alors, certains séparats vont être déçus parce qu'au départ, on a une semoule de chou-fleur. Mais je ne vais pas faire un couscous avec cette semoule de chou-fleur. Non, je vais faire une pâte à pizza. Et c'est ça qui est sympa. C'est qu'après, cette pâte à pizza, on va l'amalgamer. Alors, en mettant, moi, par exemple, alors j'ai fait 2 pâtes à pizza. J'en ai fait une version Ralavi et une version Bassari. Donc pour la version Ralavi, j'ai mis un petit peu j'ai mis quoi? J'ai mis de l'emmental, un petit peu de parmesan, du sel, du Donc, on poivre. amalgame du fromage avec la pâte, en fait. C'est ça, avec le Voilà, chou-fleur. exactement. Ça va faire un peu un côté liant. D'accord. Et pour la version Bassari, ce que j'ai fait, c'est que cette pâte, je vais l'amalgamer avec un œuf, avec un petit peu d'huile, avec un yaourt parvé d'ailleurs, un petit peu de yaourt parvé. Et pour le fun, j'ai mis une petite cuillère d'harissa. D'accord. Et tout ça, ça fait S'amuser en même temps. une pâte sur laquelle on peut mettre sa garniture. C'est pas un peu mou au résultat final quand ça sort du four? Non, pas du tout. En plus, ça se tient bien à la main et tout ça. Ok. Après, c'est pas complètement bon, je vais pas vous mentir, c'est pas non plus complètement comme une pâte à pizza. Mais Alors, c'est 100 fois ça y meilleur ressemble. c'est 100 fois meilleur qu'une pâte avec une galette de Pessard. C'est Mais vraiment, c'est très très bon. Et en même temps, vous avez quelque chose qui est super, c'est que c'est très diet. ben C'est sans voilà, gluten c'est ça. et c'est diet, et donc vous avez moins de complexe à manger cette pâte-là. Donc, on se régale d'une bonne pizza en mangeant des légumes, donc c'est vraiment sympa et il n'y a pas l'inconvénient d'avoir, voilà, on va dire, emmagasiner du gluten, de la farine, donc ça peut même faire maigrir, pourquoi pas. En tout cas, c'est une très bonne idée. Donc, on trouve toutes ces recettes, bien sûr, sur votre chaîne YouTube AL1 Balagan. Alors, je vais vous poser la question, pourquoi Balagan?
Pourquoi Balagan? Parce que je sors des sentiers battus. Je fais à chaque fois. Déjà, mes recettes, comme je vous ai dit, c'est des mini-films. Il y a beaucoup d'humour avec les recettes. Donc, je fais des blagues, plus ou moins réussies. Ça dépend. Il y en a qui sont très marrantes, d'autres qui le sont moins. Euh, par exemple, est-ce que vous connaissez quel est l'animal le plus intelligent de la Terre? Non, franchement, non. Bah, c'est l'agneau, parce que l'agneau, on dit qu'il a 2 gigots. Donc, 1 giga, 2 gigots. D'accord, ok. Donc ça fait partie des vidéos. D'accord. Voilà, non, mais donc je sors des trucs comme ça, mais parce que je trouve que c'est toujours beaucoup plus sympa d'apprendre en s'amusant. C'est ce que j'aime bien faire. Et donc, je montre un petit peu comment faire une recette tout en s'amusant. Et c'est une formule que j'aime bien. Et ça allie mes deux passions, qui est l'humour et la cuisine. Eh ben, en tout cas, Donc vous voilà. vous prenez pas au sérieux et nous, ça nous plaît. C'est très sympathique. On vous remercie d'abord de nous donner des recettes revisitées. Ça, c'était chouette aussi. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pessard, voilà, puisque ça Merci, continue. bah, vous aussi, à tous vos auditeurs. Et donc, rejoignez-moi sur Alain Balagan, Facebook, YouTube, Instagram. Allez, je Voilà. suis sûre que vous allez avoir de nouveaux fans. À très bientôt, en tout cas, Alain. Au revoir. Merci, très bonne fête. Pour Pessar, sa mère. Pessard, sa mère. Ciao.